l'histoire des gens de Garonne et restent accrochés à leur terre. Je vais vous raconter ce qui rend unique la vie des riverains de Garonne, la crue. Mais auparavant, il faut bien comprendre comment un fleuve se forme. À ce titre, on peut dire que la plus grosse crue possible sur Garonne n'a pas encore eu lieu. Elle résulterait sûrement de la conjonction de plusieurs types de crues. Après le récit de la crue, la première réaction pourrait être de se demander pourquoi vivre ici? Qu'est-ce qui peut pousser des hommes à s'implanter et à rester dans un endroit soumis à de tels dangers? Le parcours, mais... Donc cette corderie, elle a été en fonction pendant à peu près 200 ans, des années 1750 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est la seule qui nous reste ici à Couture, il y en avait 3. La tige commence à peler, on peut extraire cette fibre et la transformer donc en cordage. Mais les gens autrefois, du bananier, ils n'en avaient pas. Ah bon? Donc ils avaient le meilleur, le plus beau, le plus fort que j'ai gardé pour la fin et qu'on appelle le chanvre. Et vous allez voir que celui-là, dès qu'on le prend en main, on se dit, oui, ça c'est du cordage. Allez, vous pouvez y aller. Oh, plus vite. Ah, les Claudines. Ah, les Claudines. Ah, les Alors quand Claudines. on est sur des grandes distances, il faut tourner également par ici. Oui, d'accord. Ah, pour la résistance? Oui. Ah, oui. Et c'est bon, madame. Et on va tourner dans ce sens. Allez, vous y allez. Les torrents se forment. Et regardez que fait le crochet. Et surtout le poids, pardon. Le poids décolle. Au bout d'un moment, la torsion se communique au crochet fou. Il faut qu'il tourne le crochet fou. Là, je fais durer le suspense. Allez, on y va. Encore un poil. Et c'est bon. Parfait. Facile? Ouais. Allez, on défait. Et on refait. Ah ben, je vais chercher le reste dans Pas la même longueur. C'est normal. un nœud d'ajout. On a 2 cordages. Ils sont trop courts pour faire ce qu'on veut faire, donc on va les rassembler pour n'en faire qu'un seul. D'accord? Courant à droite et dormant à gauche. C'est là-bas. Quand l'eau inonde le village va être inondé quoi qu'il arrive. Les digues ne sont pas faites pour empêcher l'eau de passer. En fait, elles vont empêcher les petites inondations, mais les grosses, ça sert à rien. On a essayé de faire des digues de 20 mètres, elles ont cassé. L'eau est toujours la plus forte. Donc les digues là-bas sont plus petites, elles sont vite submergées. Le fleuve monte petit à petit sans courant. Parce que c'est le but, il ne faut surtout pas qu'il y ait de courant. Donc ça monte, et ça finit par rejoindre le cas échéant l'église là-bas. Ce qu'on ne veut pas, parce que si ça rejoint là-bas, ça veut dire que le fleuve n'a plus besoin de faire. Alors, messieurs, mesdames, C'est le 8e et début 19e en fait. Voilà, jusqu'à ce que le canal de Garonne soit construit, l'autre bout de la route sur le canal. Il y avait jusqu'à 2000 personnes ici qui habitaient. Il y a eu beaucoup de choses. C'était par rapport à ça? Non, c'était une fête, la fête normale. Bon, vous dans le nord. Allez, c'est la vôtre. Parce qu'elle, elle sera sur la flotte. elle n'a pas tout écouté. On ne vit pas près de Garonne, on vit avec Garonne. C'est exactement ça. On ne vit pas près de moi, on vit avec moi. Il y a longtemps, Couture se trouvait sur la terre ferme. Exercice poli, attention, top chrono. Certains d'entre nous ont même installé des systèmes de crochets qui permettent de lisser les meubles jusqu'au plafond. Ici, on vit au rythme des pirogues, de la pêche et des marchés flottants. Parce qu'en cas de crue importante, les sauveteurs de Couture ont pour mission de ravitailler les habitants isolés. Et voici votre pain, Madame Michel. Merci, Léa. Et n'oubliez pas l'eau. Il faut de l'eau potable pendant les inondations. N'est-ce pas? Absolument, Léa. On peut demander un peu de vin? Je crois pas, Madame Michel.
Personne n'a voulu venir. Ah bon? Alors que tout était fait. Fallait juste... C'est vous cette année, Léa? Pour nous. J'aurais compris. Voilà quelque chose que l'on perçoit très bien maintenant et que l'on ne voyait pas avant. Je tremble déjà pour ces tout jeunes salvins ignorants du danger qui les guette. Regardez ces oiseaux de malheur, ces cormorans. Je suis sans cesse partagé entre la colère et l'espoir. La colère quand je vois comment d'année en année le niveau de l'eau baisse, le courant ralentit tandis qu'une nouvelle faune et une nouvelle flore. On ne peut pas comprendre Garonne et saisir la souffrance de ce fleuve en contemplant simplement depuis la berge le dessin d'une courbe délicate ou le jeu imprévisible des courants. Mais pour connaître Garonne, il faut, jour après jour, s'approcher, observer, scruter, en se laissant entraîner doucement et sans bruit au fil de l'eau. Là, on peut imaginer ce qui est en train de se passer. Oh la rose, regarde le maître. Mais si, c'est bon, vous y êtes. Ah oui, ça y est. Alors, qui ne lit pas dans son écran, Chautagne, moi, dessous. c'est noir. Ah oui, voilà. C'est bon. Allez, donc là, vous allez revivre l'inondation qui a eu lieu en décembre 2019 avec le maire de Couture. Je ne vais pas le faire. Pardon, je ne peux pas. Donc, n'hésitez pas à regarder tout autour de vous. Vous allez avoir une vue en 360 degrés.